Bonjour à tous, on se retrouve pour la seconde partie de notre tutoriel pour faire une petite animation sur Cinema 4D et Realflow. Donc là, quand je vous ai quitté, on était sur Cinema 4D. Et d'ailleurs, un petit message, c'était que... Oui, alors la vidéo d'avant, il y a des petits soucis, c'est qu'en fait ça zoomait, enfin, pas sur Cinema 4D mais sur l'écran général. Et bah, j'aimais pas ça parce que Camtasia, il me faisait ça tout seul et j'aimais pas ça du tout. Alors j'ai changé d'enregistreur, alors normalement ça devrait aller, ça devrait être limite un peu mieux. Enfin bref. Alors, donc, revenons à nos moutons. Alors là, on avait mis les pilotis, on avait quasiment fini. Mais je vais oublier de vous parler d'une chose. C'est que là, il y a pas mal de cubes qui ont le même nom. Parce qu'en passant par les booléens et tout, et surtout en copiant pas mal de trucs, là il y a 2 cubes 9, il y a 2 cubes 10 et tout. Alors là, il faut tout renommer pour que vraiment tous les noms soient différents. Donc cube 1, cube... non, là il y a le cube normal, premier cube que j'ai créé, le second. Celui-là on va dire c'est le troisième. Non, celui-là on va dire c'est le second. Ça y est, je suis déjà perdu. Le troisième, c'est bon. Second. Voilà, c'est ça. Quatrième. Plus ça change pas grand chose. Cinquième. Faut tout décaler d'un chiffre. Deux chiffres. Donc voilà. C'est 5. En tout cas, bah, moi je redonne que ça, mais vous pouvez aussi faire n'importe quoi. Vous pouvez aussi faire ça. Comme ça, faut que tous les noms soient différents. C'est juste ça. Parce que sinon, après, ça va y avoir des petits soucis avec le plugin. Point 7. Point 8. 9. Alors, faut que ça. Ouais, tous les noms soient différents. Après, ce sera bon. Point 11. Point 12. Ah ouais, un petit peu de temps, hein. Je suis désolé. Voilà, je vais faire ça. Alors, point 12. Point 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. C'est un petit peu long, je vous l'accorde. 27. 28. Et 29. Voilà, maintenant tous nos cubes ont un nom différent. Alors une fois que c'est fait, là faut avoir au moins le plugin Realflow Cinema 4D. Si vous l'avez pas, pouvez-vous le trouver sur le site officiel de Realflow. Vous cherchez sur internet, de toute façon vous chercherez sur Google, hein, je pense que vous êtes assez grand. Donc là vous allez dans module externe. À un moment vous avez script personnalisé, donc ça on n'y touche pas. Là il y a Trozy mais ça c'est pour ça c'est autre chose. Donc là vous avez Realflow. Alors là vous avez 6 possibilités. Alors bon bah nous ce qu'on veut absolument c'est exporter ce qu'on a là. Alors Realflow SD Exporter. On clique dessus. Là on a tous les objets. C'est pour ça qu'il faut les renommer différemment parce que sinon après ça... Enfin, s'il y a deux cubes nommés cube 1, ça va en prendre qu'un seul. Donc là on sélectionne tout. On va dire que l'image de fin faut que ce soit 1000. Parce que si on veut que l'animation soit assez longue, faut qu'il y ait 1000. C'est pour ça que c'est assez long ce tuto. Donc là on a ça, on a ça, on a ça, on a ça, ça. Non, vous appuyez sur Export. Alors là il va vous exporter toutes les images. Si ça plante, c'est pas grave, enfin voilà, là ça fait ça. Faut juste attendre un coup. Voilà, c'est bon. Donc là, voilà, c'est bon, là il est exporté. Il est là le fichier que j'ai exporté. Maintenant je vais lancer Realflow. Donc Realflow 2012, le plus récent je pense. Désolé pour les bruits de mouches là autour. Alors là on va lui donner un nom. Moi je vais l'appeler tutoriel. Alors là on est sur Realflow. Alors vous appuyez sur Alt et vous pouvez tourner avec le... Alors Alt clic gauche c'est pour tourner.
Alt, cliquer sur la molette, c'est pour déplacer. Et Alt, clic droit, c'est pour zoomer. Voilà, je pense que vous avez compris. Alors, il y a différentes choses, par exemple en des émetteurs et tout, mais j'en parlerai plus tard. Donc là, on va faire import object. Import object. Alors là, vous avez trois trucs. Bon, ça c'est pour moi, mais vous en aurez qui en normalement. Donc, bah, c'est le nom que vous avez donné tout à l'heure. Donc, moi, c'est le tutoriel. On clique dessus. Ça y est, là, c'est généré. Alors, c'est transparent, c'est normal. Donc là, on a nos trucs. Ouais, c'est très bien. Donc là, déjà, ce qu'on va faire, on va rajouter une gravité. Alors, pardon pour le petit bruit. Alors, une gravité. Vous mettez une gravité comme ça. Bon, vous pouvez la foutre n'importe où, de toute façon ça ne changera rien. Ça va- Enfin, c'est juste pour le visuel pour vous dire qu'il est là, quoi. Ensuite, maintenant quelle gravité? Vous avez trois petits ronds là. Vous cliquez dessus. Et là, vous choisissez comment vous voulez que l'eau soit émise. Donc, nous, on va mettre un cercle hein, basique. Donc, ce qu'il faut, c'est caler le cercle à l'intérieur du trou là. Donc, là, là c'est sûr, il est dedans. On va la tourner. On va le tourner, notre cercle. Voilà. Ou, pardon. Alors là, on va recliquer dessus sur le cercle. On va le déplacer, on va le mettre vraiment faut que ça bien dedans. Faut pas qu'il dépasse en dessous, sinon ça va remplir. Et une fois que c'est bon, alors là, vous avez le cercle. On clique dessus là. Sur la droite, il y a des particularités. Alors type, ça on ne touche pas, c'est des leaks. Oh pardon. Voilà, c'est bon. Un particle. Vous avez type liquide, bah, c'est bien. Résolution. Alors là, moi j'ai sur mon truc j'avais mis à 1. 1 c'est vraiment c'est basique, c'est des grosses gouttes et tout. Alors moi, ça me dérangeait pas pour faire du chocolat. Si vous voulez faire de l'eau, je vous la conseille de la mettre bien, aller à 10, mais ce sera long quoi. Donc density, on n'y touche pas, ça on n'y touche pas non plus, ça on n'y touche pas. Viscosité. Alors là, si vous voulez faire de l'eau, vous mettez à 0,5 je dirais. Là, vu que je vais faire de la pâte, du chocolat un peu bizarre, je vais mettre à 4. La 4 c'est bien. Interpolation, on n'y touche pas, voilà voilà. Mass particle, c'est bien, ça fait déjà beaucoup quand même. Alors volume, on ne touche pas. Vitesse, alors moi je préfère mettre 1, parce que 2 ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Là, V random, H random, on va mettre tous les deux 1. Ring ratio, voilà, voilà. Alors maintenant, là ça devrait être bon, on va pouvoir bientôt entamer le rendu. Alors si vous voulez voir ce que ça donne, si vous voulez entamer le rendu, vous faites simulate. Ah, j'ai oublié quelque chose. Alors là, ça va vous générer juste les particules, mais en fait, ça fera pas des grosses gouttes. Enfin, ça fera pas des gouttes, quoi. Alors nous, ce qu'on veut, alors là, où on avait un truc vert, ça s'appelle des mèches. Alors on met particle mesh standard. Alors si vous ne mettez pas directement dedans, si vous ne mettez pas l'émetteur directement dedans, moi ça me le met direct, mais bon, c'est possible que ça vous fasse pas. Vous faites clic droit, insert all emitters. Et là, ils sont tous dedans. Enfin, tous les émetteurs que vous aurez mis. Si vous en avez mis deux, il va mettre deux. Si... Enfin, vous m'aurez compris. Voilà, maintenant c'est bon. Alors là, on va faire simulate. Non, on va faire reset et simulate. Et là, ça va vous générer l'eau, le liquide. Alors là, ça risque d'être carrément long. Moi, ça m'a mis à peu près une nuit à faire tout. Alors après, si vous voulez pas que ce soit si long, vous enlevez les images, vous mettez moins d'images et tout, ou alors vous diminuez à fond la résolution, mais là, ce sera pas beau. Et donc voilà. Alors pour vous montrer ce que ça donne à la fin, j'avais fini, j'ai mis là. Alors c'est ça, je crois. Alors oui, enfin ça marche pas ça. Blablabla. Voilà. Import object. Bureau. Alors moi c'est test joli. Alors pourquoi est-ce qu'il m'a pas mis les images? Bon tant pis, il ne les a pas mis. Ce que je comprends pas c'est pourquoi.
Ce serait pas ça par hasard? Bon, tant pis, vraiment. Ce n'est pas grave. Alors là, normalement, vous avez, euh, à la fin, si vous avez tout simulé, là, à la fin, il devrait y avoir les liquides mis en place. Donc une fois que ce sera bon, on ferait export all, non pas export all, export central. Vous choisissez export all et vous faites done. Maintenant, vous pouvez fermer RealFlow. Donc là, normalement, sur RealFlow, on va dire que vous aurez fini. Enfin, on va dire que là, il y aura toutes les images. Moi, j'ai pas envie de le faire parce que c'est long. Donc on va pas changer. Non, là, sur ces maquettes D, vous pouvez les sauver, c'est une bonne idée, ou alors vous sauvegardez. Alors vous allez dans module externe. RealFlow. RealFlow Mesh importeur. Pas particle, parce que ça c'est juste pour les particules. SD c'est pour les objets, et ça c'est vraiment mesh pour le liquide. Cliquez dessus. Je vais juste fermer ça. Voilà. Voilà. Et votre mesh. Vous cliquez sur. Alors là, vous avez sur Setup, File Path, je sais pas ce que c'est. Alors là, sur Windows, moi c'est dans Utilisateur. Alors c'est mon nom d'ordinateur, moi c'est garçon pour les garçons PC. Là vous avez tout ça, scène. Cliquez dessus. Après c'est le nom d'un truc. Donc moi c'était tutoriel. Bon là ce sera pas tutoriel vu que j'ai déjà nommé comme ça avant. On va prendre l'ancien, c'est pas très grave si c'est pas au même niveau. Donc là vous allez dans fichier, vous allez dans Mesh. Attendez, voilà c'est là. Dans Mesh, vous avez toutes vos images. Et vous allez me dire c'est bien toutes les images, mais qu'est-ce qu'on en fait? Vous sélectionnez la 0000, faites ouvrir. Maintenant, ça y est, l'eau est apportée, il faut laisser un petit temps de chargement. C'est possible que ça plante. Non, c'est bon. Vous voyez, vous avez le liquide. Bon, voilà, ça déborde un petit peu parce que c'est pas dans le bon sens et tout. Donc, pour ce faire, je vais régénérer ce que j'avais fait avant. Oui, je vais sauvegarder. C'était. Ouais, c'est ça. Donc, vous pourriez voir que c'était pareil, sauf que je vais juste enlever les lumières et tout. Et ça va revenir au même niveau, c'est exactement pareil. Voilà. Et la couleur. Et voilà. Alors, juste tant que ça charge là. Voilà, alors on est exactement pareil là, c'est aucune différence. Donc là, on a notre mèche. On va juste enlever la couleur. Voilà, tout enlever. Là, c'est exactement pareil, c'est la même chose. Donc là, on s'est quitté tout à l'heure sur ces maquettes des programmes qu'on a fait ensemble. On avait quitté, on avait ça là. Alors là, pareil, vous reprenez dans votre mèche là, dans le 0, dans le module externe et tout. Maintenant, si c'est au bon endroit, votre mèche, si vous l'avez laissé au bon endroit, ça devrait parfaitement s'aligner. Voilà, moi c'est parfaitement aligné et tout. Si vous, ça l'est pas, essayez de déplacer ça, le mesh, pour le mettre genre plus loin, plus près, parce que là, vous voyez, si je le mets là, bah, c'est pas au bon endroit. Donc je me dis, bah faut que je le mette là à peu près. Là, je vais faire CTRL Z pour... Oups. Attendez, je redémarre. J'ai pas une bête de course sur mon PC, alors... Voilà. Alors là, vous avez votre truc, voilà, normal. Sur les mèches, bon, on va dire qu'il est bien placé. Voilà. Là, on va laisser. Donc, oups, je vais un petit peu trop vite. Voilà, là, on a ça. Si vous faites le rendu visuel, enfin, faites le rendu de l'image là, c'est pas beau. Enfin, ça fait un vieux liquide crade. C'est vraiment pas beau. Ah, non, pas annulé. Vous pouvez voir que c'est pas beau du tout. Alors nous, ce qu'on veut, c'est déjà, on va donner une couleur au liquide. Donc vous, alors d'abord je vais vous donner un petit truc. Alors si vous voulez faire de l'eau, imagine, vous enlevez la couleur.
vous cochez réflexion. On va mettre à 100%, oui, je crois bien. Fresnel. Et là, vous cliquez dessus. Alors maintenant, on va rajouter 3 couleurs. Couleur de base, on va mettre un bleu foncé. Couleur là, on va mettre un bleu plus clair. Et ça, on va le rapprocher. Il faut vraiment que le bleu plus clair il soit. Oups. Bon, à la fin quoi. Très serré. Déjà, ça fait une belle texture comme ça. Maintenant, c'est pas fini. On va dans relief. Vous cochez. Qu'est-ce qui se passe? Relief. Vous cochez, vous allez sur la petite flèche. Vous avez toutes les textures. Vous mettez bruit. Donc là, ça fait un truc qui ressemble plus à de l'eau, mais ça reste sale quand même. Alors là, vous cliquez ensuite sur la grosse barre, où là c'est écrit bruit. Là, vous avez toutes les options. Donc, bruit. Mode de bruit, on va mettre Luca. Donc là, ça ressemble déjà un peu plus. Octave, on va laisser. Échelle globale, 800%. Delta, 800%. Et vitesse d'animation, 0,5. Ça a bougé un petit peu, ça va être joli. Oula, non. Ou je ne sais plus. Mais bah 4, 0,4 je crois que c'est. Ou bien mettez 0,4, c'est très bien. Donc vous avez ça. C'est bon dans le relief. Spécularité. Là vous allez mettre largeur 20. Non, vous allez mettre 15. Hauteur 100. Atténuation 20. Largeur interne 5. Voilà, et maintenant ça fait une belle texture pour de l'eau. Alors bon, là vous ne verrez quasiment rien, ça fait un truc assez noir, plutôt sale. Voilà. Mais si vous mettez un ciel par-dessus, ça fait vraiment de la très belle eau. Donc moi je parlais de l'eau, bien sûr. Ouh la flûte. Je sais pas ce qu'il a là. Non, non, donc. Désolé, mais là mon PC sature un petit peu. Voilà, je supprime tout. Pour les textures de l'eau, je vous ai montré. Bon, voilà, on va pas revenir dessus. Alors donc, maintenant sur le mesh, on a une texture chocolat, on va dire. Donc vous mettez dans le rouge là, vous mettez un marron. C'est par où le marron? C'est par là. Un truc plutôt sombre quand même. Trop clair et ça fera. Vous m'aurez compris. Réflexion, on va pas en mettre, non. Relief, ça on va en mettre. Texture, bruit, toujours. En bruit, on va mettre Luca. Mais c'est bon, là on a fini. Parce que là c'est une belle texture, un peu pâte. Très sympa, je trouve. Non, non, on va dans spécularité. Là, on va mettre 15. 90. 20. 15 aussi. 2,5. Voilà, et maintenant vous avez texture chocolat. Alors si vous n'avez pas mis l'image en bas, vous mettez 1000 F, enfin 1000 tout court, vous mettez 1000. Voilà, c'est bon. Alors là, vu que vous avez mis l'image, on a toute l'animation en entier. Donc ça finit. Voilà, ça finit comme ça. Voilà, on a fini là-dessus. Si on fait un rendu visuel, on voit bien que ça fait une belle texture chocolat comme ça. Mais voilà, c'est un peu triste, c'est pas beau et tout. Ah bah comme texture, je vais mettre en jaune un peu pour tout. Un truc pas vraiment beige. Voilà, comme ça. Spécularité, on va laisser, c'est bon. Là. Et puis là, vous appuyez sur le dernier cube. Là, il n'y a que ça qui est colorié. Vous maintenez CTRL appuyé. Maintenant, vous faites glisser sur chaque truc.
Voilà, vous faites glisser sur tout. Bah, et si vous voulez des couleurs différentes pour chaque chose, bah vous le faites. Bon, moi j'ai pas trop le temps, alors voilà. Donc là, ça nous fait voilà une belle texture comme ça, mais ça reste moche. Enfin, c'est sombre, c'est crade et tout. Alors on va rajouter une lumière. Alors, on va ajouter une lumière, bah de notre point de vue, il faut que ça éclaire tout quoi. On s'en fiche qu'ils zooment derrière. Voilà, comme ça. Voilà, ça fait plus joli. Et ensuite, on va rajouter un ciel pour que ça soit moins morne. La couleur du ciel, on va mettre un bleu clair. Et voilà, ça fait voilà. Une fois que ça c'est bon, on va faire le rendu. Alors d'abord on va dans propriété. Je crois que tout est bon, ouais. Voilà, ça coule bien, chocolat. Voilà. On va dans propriété. Propriété du rendu. Sortie. Film vidéo. Pardonnez-moi. HDV, HDTV 720 2997, c'est le bon format. Images. Toutes les images. Enregistrées. Alors là, moi j'ai appelé ça chocolat coulant. J'ai renommé, j'ai appelé ça tuto. Tutoriel. Donc voilà, là il y a le film. Bon, vous mettez ça où vous voulez, mettez ça sur votre bureau à la limite. Anti-aliasing. Au mieux. Image fixe. Niveau minimum 1x1, niveau maximum 2x2. Alors, attendez, je dis pas de bêtises, voilà. Je me suis oublié. Là, film AVI ou film QuickTime si vous êtes sur Mac. C'est ok, vous avez pas fait le rendu tout à l'heure, je vous remonte. Et maintenant, eh bien, si vous voulez pas changer d'autre chose, si vous voulez pas mettre de caméra, je vous propose de faire un rendu. Alors, 1000 images, c'est assez long, enfin, ça m'a mis une vingtaine de minutes, moi. Donc, bah, je vais te lancer le rendu. Et on se retrouve à la fin. Alors, rebonjour tout le monde, et là, bah, je vais arrêter maintenant parce que j'ai pas envie d'attendre encore 500 images, donc je vais arrêter le rendu. Oui. Donc, bon, bah voilà, notre truc, hein. Alors, on peut fermer ça. On peut fermer ça. On va là. Ben, là où voilà, vous avez enregistré, vous pouvez voir. Ah, bah, c'était sur le bureau, moi, ou pas? Non, c'était là-dedans. Attendez, on vient voir. Ah non, c'était là-dedans. Bah, c'était là. Et voilà, on a fait notre petite casquette de chocolat. Et voilà, bon, bah, c'est pas fini parce que je suis pas allé jusqu'au bout, quoi. Bon, bah, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Alors, n'oubliez pas aux abonnés à cette chaîne-là et aussi à la chaîne Zboopcraft, qui est en gros la chaîne principale. Bon, c'est uniquement du Minecraft avec des bons trucs vraiment très sympas. Et puis, bah, je vous prierai d'être intransigeant quand même parce que bah, c'est mon premier tutoriel. J'ai fait peut-être quelques petites bêtises, on va dire. Donc, bah, j'espère que vous serez sympa. Euh, N'oubliez pas de critiquer dans les commentaires si quelque chose va pas, si quelque chose est bien. Mettre un petit pouce vert, ça serait gentil. Allez sur la page Facebook de la Sboop Team. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine et merci encore d'avance pour vos pouces verts, pour vos commentaires.